Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du film Swamp Thing Returns, un film qui est la suite de Swamp Thing, entre guillemets, mais 10 ans plus tard, du coup, de ce que j'ai compris. Hein. Et on va avoir, dans ce film, le retour de la créature du marais. Alors, on a aussi une bête. Alors, je pense que cette review, alors à comparer du film Swamp Thing un qui est resté un peu plus long, je pense très sincèrement que cette review va être beaucoup plus courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film et le film dure 1h28 et vraiment sur les 1h28 c'est plus de la baston entre monstres que autre chose. Mais bon, donc le film commence sur un monstre qu'on ne sait pas d'où il vient qui va arriver et va semer la terreur dans un marécage. Swamp Thing va être là et va se mettre à et aider des pas des braconniers mais des personnes qui veulent protéger le marais. Et donc ces derniers vont être tous morts. Par contre là, il y a des morts. Hein. Là, faut le dire, il y a des morts dans ce film. Voilà, point. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a des morts dans ce film. Et donc après, on a Swamp Thing qui va repartir dans son marais. On va avoir la suite. Pourquoi je dis que c'est la suite? Parce que on a la belle fille de Arkane qui était dans le premier film qui va être là, qui va être prise au piège parce qu'il y a un méchant dont je ne sais plus le nom encore. Les noms et moi, il faut savoir que les noms et moi, ça fait deux. Donc on a un méchant qui va arriver, qui va se mettre à essayer de vouloir récupérer le sang de Arkane parce que le sang, donc du coup, il veut récupérer le sang de la belle-fille ou de la cousine, je crois, non, la nièce, ouais, c'est la nièce. Parce que ce sang-là peut lui rendre sa jeunesse éternelle. Donc, on va avoir cette femme qui va arriver, qui va, cette femme, le scientifique qui va la kidnapper. Et à ce moment-là, donc Swamp Thing, entre-temps, va se mettre à pas protéger, mais protéger le marais entre guillemets, va sauver, va se combattre contre le monstre qui est inconnu. On te fait qu'à un moment donné, il va trouver des enfants, ce monstre bizarre là, il va trouver des enfants, va se mettre à les suivre, enfin essayer de les tuer. Swamp Thing va arriver et va les sauver pour les empêcher de mourir. Swamp Thing va repartir, il va à un moment donné entendre la fille Arkane qui va se faire agresser par deux hommes qui veulent avoir des relations intimes avec lui, avec elle, pardon. Et donc il va les sauver. La femme va avoir peur de Swamp Thing et encore là, au moins c'est bien fait parce que même lui va dire qu'il en oublie son apparence. Et donc à un moment donné, donc ça va continuer. Il va la re-sauver plus tard parce qu'elle se sera fait enlever par des braconniers là cette fois-ci, enfin des mercenaires. On va avoir un on va avoir à un moment donné une scène, alors pas une scène, on te fait comprendre qu'il y a eu plus, mais dans cette scène on va te faire comprendre que Alec Holland peut faire des plantes comme il veut, des fruits, etc. Bon, pourquoi pas. Et va donner à la femme le fruit pour qu'elle le mange. Et cette dernière va avoir des visions comme si elle voyait Alec Holland. Vont faire des choses adultes, hein, sans dire le mot. Mais nous, on le verra pas. On le fera comprendre, mais on le verra pas. Et puis après, la femme va tomber amoureuse de Swamp Thing. Du coup, après, elle va se refaire enlever plus tard. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, lui va arriver, va tuer tout le monde, hein, totalement. Et après, vont avoir un merveilleux et bon moment, une fin merveilleuse. Enfin bref. Et donc, passons au point négatif, parce qu'en vérité, même si j'ai pas l'impression de donner très envie au film, j'ai plutôt aimé, même s'il n'y a pas grand chose à dire, j'ai plutôt aimé le film. En premier point positif, on peut avoir dès le début un monstre qui apparaît. Je ne sais pas du tout qui est ce monstre, mais on va pas essayer de chercher ce que c'est, ni dire on le connaît, on dit juste que vu que c'est un monstre, c'est pas, on va pas chercher à savoir qui c'est, ce que c'est, etc. Donc voilà, ce monstre,
En plus, il fait peur, enfin entre guillemets, pour l'époque. Il fait un peu peur. Voilà, donc après on a, voilà, donc c'est la suite de Swamp Thing 1, même si, et c'est là où c'est très intelligent, même si tu n'as pas vu Swamp Thing 1, tu peux voir Swamp Thing 2, entre guillemets, là, parce que ben, ça le suit sans pour autant suivre. On dit comme quoi Swamp Thing est plus là depuis 10 ans, mais il est là et du coup il réapparaît parce qu'il y a un problème et tout. On va avoir du coup un peu des pouvoirs de Swamp Thing qui sont faits, pas tellement, parce qu'à un moment donné la femme Arcane se fait enlever et donc lui il regarde juste sans utiliser de pouvoir, mais à certains moments il va en utiliser, enfin bon. Et donc après on a du coup, après à ce moment-là on a du coup deux enfants, enfin des enfants de 10 ans qui vont voilà, voir Swamp Thing, vont voir un truc sur un journal comme quoi faut avoir, si vous avez une photo de Swamp Thing, vous gagnez 100 dollars, un truc comme ça, et ces enfants vont partir voilà, essayer de trouver enfin essayer de prendre en photo Swamp Thing. Et tu vois que du coup Swamp Thing a un petit lien avec ses enfants, c'est qu'il va être gentil à un moment donné, il va les sauver, enfin une deuxième fois il les sauve, et il va se mettre à enfin se laisser faire prendre en photo avec un des gamins en mode vas-y prends-moi en photo, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est un Swamp Thing quand même qui est gentil avec les autres. Voilà, ceux qui ne l'attaquent pas, il va pas être méchant. Voilà. On va avoir ensuite du coup la relation avec du coup la femme de Swamp Thing qui va devenir sa femme. Je ne sais plus son nom. Mais bon, qui à la fin du coup devient on me fait comprendre qu'elle va avoir une relation avec et qui à la fin va devenir un peu Swamp Thing Girl. Je sais pas si elle existe dans les comics. Mais bon, vous me pardonnerez si elle n'existe pas. Mais du coup, on me fait comprendre qu'elle va devenir un peu comme lui parce que lui-même ne sait pas voilà, ce que ça peut faire de sortir avec lui. En point négatif du film, comme je vous ai dit, ça va être très court hein, parce que ben voilà, 1h20, même s'il y aurait pu avoir d'autres choses, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le film. Donc en point négatif, ben on a un méchant qui voilà qui est méchant entre guillemets encore qui veut juste la jeunesse éternelle et devenir comme Swamp Thing. Ça a été redit dans l'un, dans le 2, pas très intéressant de le refaire, enfin bref. On a aussi du coup en point négatif deux mercenaires qui à un moment donné ça m'a un peu choqué, c'est que tout le long ils disent qu'ils sont pas ensemble, vont être vraiment un peu les deux débiles du film. Ils vont être là pour être là, pour voilà, une fille et un garçon, et à un moment donné, ils vont faire un concours de qui a la plus grosse, en montrant du coup leur cicatrice, puis petit à petit, pour commencer à se déshabiller, pour voilà, pour presque coucher ensemble. Et donc à ce moment-là, t'as un autre mercenaire qui arrive, et là, la blague de ah, il faudrait frapper avant d'entrer. Bref, un moment, tu as aussi une scène, et là, j'ai eu beau suivre le film, le repasser, enfin repasser la scène trois quatre fois, c'est à du coup le méchant qui va trouver du coup comment et enfin du coup un moyen de comment ça s'appelle un moyen pour avoir enfin faire une transfusion. On va dire qu'en quoi il a le sang de l'ancien Arcane pardon. Donc en fait, à quoi ça sert du coup d'avoir... Du coup, ils ont trouvé le corps de Arcane, qui était dans le 1, mais ils ont toujours besoin de la fille, parce que du coup, elle aussi a du sang. Voilà. Ou, la raison, c'est, vu que lui il a du sang, hein, ils le disent, hein, comme quoi il a du sang, ils font une transfusion via son sang à lui, et ils vont dire, non mais il n'y a pas de souci, on peut le prendre, parce que la réponse c'est, lui aussi il a du sang. Il n'y a pas de souci, il a du sang, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche. Enfin bref, on a Swamp Thing qui est mal fait. Très sincèrement, c'est très mal fait le costume. Alors même si c'est dans les années et quelques, 1900 et quelques, le costume est très mal fait. Et je trouve quand même que, enfin, il est encore moins bien fait que l'ancien. Le premier. Alors, je dis costume parce que ça se voit que c'est un costume encore. Même si, voilà, c'est pas un costume. Le Swamp Thing n'est pas un costume. Mais là, tu vois que c'est un costume encore. Et il est encore plus mal fait que l'ancien. Ou quand même, t'avais plus l'impression que c'était voilà un être végétal. Là, bof. Voilà, t'as une scène entre Swamp Thing et du coup la fille blonde. Et à ce moment-là, t'as Swamp Thing qui va sortir un légume de, de son entrejambe. Voilà.
pour que du coup lui donner à la fille et lui faire croquer. Et cette scène, j'ai trouvé assez ambiguë, parce que du coup, elle se baisse un peu, puis elle se relève, et lui va lui donner du coup le fruit. Et t'es en mode, c'est pas ce que je pense là en fait. Enfin bref, voilà, enfin, c'est pas un film non plus génial, mais quand même que j'ai bien aimé. Voilà, en classement du film, où est-ce que je vais mettre le film? Eh bien, ce film, je vais le mettre vers, eh ben, en... Je sais pas du tout en fait, eh ben je me tâte, parce que ça ne vaut pas un niveau d'un film Swamp Thing 1, franchement, mais je vais le mettre au-dessus de Supergirl quand même, parce qu'il est meilleur que Supergirl, faut pas s'étonner. Enfin bref, le prochain film, et ben si je me trompe pas, on va passer quand même à un du un peu mieux, on va dire. Ça va être Batman, même si, voilà, mon amour pour Batman restera le même, c'est que je n'aime pas trop le personnage de Batman. Mais voilà, les films Batman, et ben on va y aller dessus. Et après, après ce film Batman, si je me trompe pas, c'est la série Flash. Donc bon, série Flash des années 90, hein, pas de la CW encore. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.